Shalom. Vous allez bien, j'espère. Oui, tout va bien. Vous m'avez l'air un peu fermé, là. Alors, Ça va. je rappelle que vous êtes Monsieur Sébastien. Oui, Monsieur Sébastien. D'accord. Moi, je suis Roland Sambo, présentateur de l'émission Point d'accord. Vous avez le pasteur Jean-Yves Tchoumou qui est là. Et vous avez été sollicité sur le plateau par cette dame juste en face de moi. Comme je demande à tous ceux qui viennent sur le plateau, est-ce que vous la reconnaissez? Je la connais bien. C'est ma femme. Elle et moi, on est mariés. Ça fait plus de 2 ans que nous sommes ensemble. Mais après 1 mois, je l'ai pas revue, au fait. Je ne sais pas pourquoi. Elle est sortie un matin et jusque-là, c'est aujourd'hui que je la revois. Alors, comme vous l'avez dit, hein, ça fait quelque temps que vous êtes... qu'elle a quitté la maison. Moi, j'ai envie de vous poser la question de savoir, est-ce que tout va bien entre vous? Oui, tout va bien, tout va bien. Il n'y a pas de souci. Hein. Désiré, tout va bien, j'espère. Tu le sais bien. Tout va bien. Seulement que, je ne sais pas. D'accord. Moi, pour faire clair, je pense que vous avez été sollicité sur le plateau. Elle est là, on va lui donner la parole pour qu'elle puisse s'exprimer. D'accord. Merci. Sébastien, si je t'ai fait venir ici, c'est pour te demander une seule chose. Que tu me rendes ma maison. Tout ce que je te demande, c'est ma maison. Rends-moi juste la maison. Et aussi, je veux le divorce. Attends. Tu m'as fait venir ici juste pour parler encore de cette histoire de maison-là. La maison dont nous avons parlé. Tu m'envoies sur un plateau de télé pour me parler de maison. C'est ta maison. Attends. C'est ta maison, réponds, c'est Je ta crois maison. bien que... Attends, allons doucement. Tu m'as dit que ta maison était ma maison et ma maison était ta maison. Ta maison n'est pas ma maison. Et ma maison n'est plus ta maison, Sébastien. Je veux ma maison. Tu veux ta maison. Tu as ta maison diabolique. Rends-moi ma maison. Rends-moi la maison de mes parents. Et qu'on divorce en fait, je ne veux plus avoir affaire à toi. En ce que je sache, toi et moi, nous sommes mariés. Nous sommes très jeunes et on a été vraiment le meilleur couple de l'année. Tu sais quoi? La maison, le divorce, ne sera même pas. Tu es sérieux là? Sébastien, je ne veux pas rester avec toi. Je ne peux pas rester avec un diable comme toi. Tu m'arrêtes ça! Tu m'arrêtes ça! Je veux ma maison. C'est la dernière fois que tu me parles comme ça. Tu m'as entendu? Que ce soit la première et la dernière fois. Je suis fatiguée de tes sur moi. Je suis fatiguée. Je ne suis pas tes toilettes. Je suis en train de te parler. Je ne suis pas tes toilettes, Sébastien. Je te parle. Je suis ton homme. Écoute-moi, je te parle. Tu penses que ces personnes qui sont là, mes frères? Tu me parles de mariage. Où est ton alliance? Où est ton alliance? Mon alliance? Mon alliance? C'est dans la voiture. C'est parce que ça me serrait un peu. Comme tu t'es levé un matin, tu es parti où tu voulais partir. J'ai décidé d'enlever l'alliance pour déposer. Là, le jour où tu vas revenir, là, je vais me charger de porter mon alliance. Sébastien, je veux ma maison. Je ne fais pas retourner avec toi. Je ne retourne pas avec toi. Pas de maison. Je t'ai dit ça. Je ne retourne pas avec toi. Je veux ma maison. D'accord. Mon statut d'enfant de Dieu ne me permet pas de vivre avec un diable comme toi. Je t'ai parlé. J'essaie de te raisonner. Regarde-toi. Tu es en train de perdre ton âme. Regarde la vie dans laquelle tu es. Regarde ce que tu as choisi. Regarde le chemin que tu as choisi. Regarde-toi. Mais le chemin, il est bien. J'ai choisi un chemin qui m'arrange. Et c'est ce que je voulais depuis longtemps. C'est ce que je voulais. Mais attends, tu divagues là. Donc toi, tu voulais que moi je reste dans la pauvreté? Tout ce temps passé, on souffrait. Je disais, toujours je le disais, cette maison, je ne vais pas rester dans cette maison. Parce que toi, un jour, tu vas te lever, venir me dire, ouais, c'est ma maison, je suis la femme, c'est moi qui contrôle, c'est moi qui gère, c'est moi qui décide. Et voilà. Tu m'envoies sur un plateau de télé, tu n'as pas honte. Sébastien. Mais oui, tu m'envoies sur un plateau de télé pour venir me parler de maison. C'est pourquoi? Sébastien. C'est pourquoi? Toi-même, il faut voir la maison. Une petite maison. On vivait dans une petite maison. On était heureux dedans. Heureux quoi? Moi, c'est toi qui étais heureuse. Moi, je n'étais pas heureux. Hein. Toujours, je te rappelais cela. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux de vivre dans cette maison-là.
Je voulais que toi et moi, on quitte dans cette maison. Et j'ai fait tout mon possible pour avoir de l'argent pour qu'on quitte dans cette maison. Ah bon? Et toi, tu vas venir me parler. Ah bon? Tu me parles de quoi là? Tu parles de bonheur là. Devenir ta toilette, c'est un bonheur. Devenir ta toilette, c'est un bonheur. Toujours rester là à déféquer sur moi, à uriner sur moi. C'est un bonheur ça? C'est ça que t'appelles un bonheur? C'est ça me rend heureuse? Va au diable ta richesse. Tu sais quoi? On nous a toujours dit que le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire. Et toi et moi, ça a été une question de communauté des biens. Si j'ai commencé à défecter sur toi, uriner sur toi, c'était juste pour que toi et moi on quitte dans cette misère. Il fallait qu'on passe par là. Moi, je partais souffrir là-bas. Il fallait aussi que tu souffres à la maison. Sébastien, je ne peux pas t'accompagner pas. Je ne peux pas t'accompagner dans cette route que tu as choisie là. Je ne peux pas t'accompagner dedans. Reste là-bas avec ton diable. Rends-moi ma maison de minable, la maison de pauvreté dont tu parles là. Rends-moi cette maison. Moi, j'ai choisi la pauvreté, de vivre en Dieu dans ma pauvreté, ok? À toi, tu viens en Dieu. Je vais vivre en Dieu avec ma pauvreté. Reste là-bas. Reste dans ta richesse. Désiré, tu viens en Dieu. Toi, tu crois en Dieu? Tu crois en Dieu, toi? Attends, tu me parles de quoi là? Non, moi je viens en Dieu, moi je crois en Dieu. Et c'est moi qui ne crois pas en Dieu. Qui t'a dit que lorsqu'on est dans une secte, là, on ne croit pas en Dieu? Il y a même des gens qui se font passer pour des chrétiens, même des musulmans, qui sont et là, tu blasphèmes. Je blasphème. Toi, tu es avec moi dans ce milieu-là. Nous sommes nombreux à être là-bas. Mais chacun a sa foi. Chacun prie son Dieu. On croit toujours en Dieu. D'accord, ok. Attends. Toi qui parles de Dieu, d'église et autres, là. Tu dis que tu es chrétienne et tu veux qu'on divorce. C'est ce que la Bible a dit. C'est ce que la Bible demande. La Bible demande à ce qu'on divorce lorsque ça ne va pas. Tu vas venir parler de Dieu, de Dieu. Moi, je ne crois pas en Dieu. Dis-moi. Tu es un diable. Je suis un diable. Tu es un diable. Je regrette le jour où je t'ai rencontré. Sébastien, je regrette le jour où je t'ai rencontré. Quand on dit femme ingrate, c'est ça qu'elle a là. S'il te plaît. Tu es vraiment ingrate. S'il te plaît. Tu n'es pas reconnaissante. S'il te plaît. Je dis que tu n'es pas reconnaissante. Reconnaissance? Oui, tu n'es pas reconnaissante. Moi, je t'ai aidé dans tout. J'ai tout fait pour que toi, tu sois à l'aise. Et là, tu vas venir me devant la télé. Non, mais il ne faut pas faire ça. Sébastien. Faut pas faire ça. Déféquer sur moi, c'est une reconnaissance. Mais c'est pour que toi... Me laisser vivre dans la douleur, dans l'ignorance. D'accord. Vraiment, je suis vraiment désolé de ce que vous vivez tous les deux. On a pris quand même le temps de vous écouter pour savoir de quel côté se situe la vérité. Monsieur Sébastien, vous avez dit tout à l'heure que vous croyez en Dieu et justement vous êtes chrétien, c'est ça? Oui. Pourquoi avoir fait le choix de rentrer dans cet environnement qui rend malheureuse votre partenaire de vie? Au fait, depuis longtemps, je vivais dans la misère. Réellement, c'était difficile d'avoir... C'était très dur de vivre, au fait. On n'arrivait pas à joindre les deux bouts. Mon boulot ne me permettait pas de pouvoir gérer. À peine on mangeait. Comment faire pour trouver de l'argent pour pouvoir même acheter des vêtements pour elle? J'arrivais pas. J'avais pas les moyens. Mais c'est elle qui organisait les sorties, on fait ceci, cela. En tant qu'un homme, j'ai ma dignité. J'ai ma dignité. Donc moi, j'ai décidé comme ça d'appartenir à ce mouvement pour qu'elle et moi, on puisse vraiment vivre à l'aise. Vous voyez? Les gens ont tendance à dire que lorsqu'on va dans ce genre de milieu, on n'arrive pas à être à l'aise, mais c'est faux. On vit la vie. On vit la vie. Sur cette terre-là, il faut vivre. Et moi, je pense que ce choix que moi j'ai fait, vraiment, je ne regrette rien. Parce que c'est ce que je cherchais depuis longtemps. L'argent, je voulais l'argent. Est-ce que le salut de votre âme vous préoccupe? Effectivement, je prie Dieu. Et je sais, et même dans ce secte, on est appelé aussi à aller au paradis, là. Donc, je dirais que oui.
D'accord, j'ai pris le temps de vous écouter. Je ne suis pas la personne la mieux indiquée pour nous départager à la lumière de la parole de Dieu, vu que vous estimez que pour vous, c'est justement justifié de rester dans cette position. Votre épouse demande le divorce, veut avoir la récupération de la maison qui est son dû. Ben, justement, le pasteur Jean-Yves Tchoumou est la personne la mieux placée pour nous trancher à la lumière de la parole. Et ça sera tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui, mon frère Roland. Voici la situation face à laquelle nous sommes. Je pense que vous l'avez suivi de bout en bout avec moi. Qu'est-ce que vous avez à dire? Merci beaucoup. En tout cas, c'est une histoire qui glace. Nous avons tous froid ici en écoutant ce qui se passe sur le plateau. Merci de me donner la parole. Ma fille, je ne vais pas te demander si ça va, parce que je vois ta détresse. Tu as dit que tu es orpheline. Donc, tu étais déjà en conflit avec tes parents par rapport à la maison. Donc, actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui puisse te défendre pour récupérer ta maison. Ce que tu veux, avec tout ce que tu subis à la maison, c'est que tu veux le divorce et tu veux récupérer ta maison. Est-ce que à ton pasteur, tu as déjà parlé de divorce? Parce que j'ai écouté le frère Roland dans la discussion qu'il a eue avec toi. Mais est-ce que quand tu as demandé l'intervention du pasteur, tu lui as également signifié que tu voulais deux choses, récupérer ta maison et divorcer? Est-ce que tu as déjà suggéré ça à ton pasteur? J'ai dit au pasteur que je voulais récupérer ma maison. Mais par rapport au divorce, je n'ai pas pu lui parler de ça. D'accord. Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment? Monsieur, pasteur, c'est mieux d'être sans mari que de vivre avec un diable. Je préfère rester célibataire que d'épouser un démon. Mon mari n'est plus le même. Il n'est plus le mari que j'ai épousé. Là, il n'est plus lui. C'est tout un démon qui est assis là. Pasteur, voulez-vous que je reste avec un homme qui défecte sur moi? Qui me prend pour ses toilettes? Un homme qui n'adore pas Dieu, mais plutôt qui préfère adorer le démon? Non. D'accord, j'ai compris. Sébastien. Oui, pasteur. Je vous ai vu vraiment discuter. Hein? Vous avez discuté véritablement. La fille là. Et tu n'as pas nié. Tu n'as pas nié. Ce qu'elle te reproche, tu n'as pas nié. C'est vrai que tu défectes sur elle? Est-ce que c'est vrai? Oui, au fait, je le faisais peut-être juste pour qu'on sorte de cette misère. Voilà. C'était pas pour lui faire du mal. C'était pour qu'elle et moi, vraiment, on soit vraiment à l'aise demain. Et c'est ce que j'ai fait. Je ne pouvais pas tout lui expliquer, au fait. Parce que si je venais... Bon, maintenant, qui t'a dit que quand on sert le diable, on va au paradis aussi? Qui t'a dit ça? Je suis dans une secte, ça ne veut pas dire que je sers le diable. Une secte, est-ce que c'est forcément le diable qu'on sert là-bas? Qui on sert là-bas? Qui on sert là-bas? On sert quelqu'un, mais ce n'est pas le diable, au fait. Oui, moi je veux savoir c'est qui on sert là-bas. Parce que moi, je n'ai pas encore vu dans la Bible un verset biblique qui dit qu'il faut déféquer sur sa femme, il faut déféquer sur le lit. Bon, je n'ai pas encore vu ça dans la Bible. Hein. Donc, moi, je veux savoir de qui tu obtiens ça, qui tu sers là-bas, et quel est le chemin que tu as emprunté. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout ce qui n'est pas l'effet
d'une conviction est un péché. Du fond de ton cœur, tu sais que la Bible dit que c'est de la sueur de ton front que tu trouveras ton pain. Mais je ne sais pas quelle est la stratégie, je ne sais pas non plus quelles sont les méthodes que tu utilises pour pouvoir gagner de l'argent. Ce que je sais ici, c'est que tu peux déféquer sur ta femme et que tu peux uriner sur ta femme. Mais à côté de ça, c'est quel travail que tu fais encore pour gagner de l'argent, beaucoup d'argent, en étant dans cette société secrète. Si tu es dans cette société secrète et que ce n'est pas un travail que tu fais, en ce moment-là, dis-moi pour que je sache. Non, mais je fais un travail. Je suis dans l'impôt et sport, donc c'est ce qu'elle ne savait pas. Et donc, je ne pouvais pas tout lui dire, c'est ce que j'ai dit. Je ne pouvais pas tout lui dire. Effectivement, je défectais. Je faisais tout ça sur elle, mais ce n'est pas pour autant, elle va me blâmer. C'était juste pour notre bonheur, pour notre bien. Voilà. Il te reste combien d'années à vivre? Tu sais ça au moins, non? Il te reste combien d'années à vivre? Ça vaut la peine de répondre à cette question. Oui, c'est pour notre... Là, nous sommes sur un plateau de télé, je ne peux pas répondre à ça. C'est impossible pour moi de le dire. La Bible dit que certes, il y a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Si toi, tu peux avoir l'argent maintenant, avoir une vie de rêve, c'est toi qui vis ta vie, c'est toi qui la connais. Avoir de l'argent, vivre une vie de rêve et que tu perds ton âme. Ici, bas là, si on a trop vécu, c'est 90 ans. Pour nous ici en Afrique. Si on a trop vécu, c'est 90 ans. Sinon, on meurt avant ça. Et quand tu meurs, c'est pour l'éternité. Et si tu meurs, que tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, tu vas en enfer pour l'éternité. La Bible parle de ça comme le lieu où il y a les grincements de dents, où il y a les douleurs. Et toujours pour l'éternité. Mais si tu acceptes le Seigneur Jésus, que tu marches avec le Seigneur, la Bible dit que tu as la vie éternelle. Tu vas vivre dans la félicité. Même si tu n'as pas une vie de rêve sur la terre, tu seras toujours avec le Seigneur. Moi, je veux te décourager. Actuellement, il y a deux choses qu'on peut faire ici sur le plateau. Quand ta femme quitte la maison, lorsqu'elle ne peut plus supporter et qu'elle peut s'asseoir sur un plateau de télévision pour dévoiler un secret, ça veut dire qu'elle est désespérée, elle est abattue et elle n'a plus sa raison de vivre. Et tu peux comprendre aussi que c'est une femme qui t'a aimé. Elle t'a donné ce qu'elle avait de plus cher. Elle a accepté de t'épouser. Et deuxièmement, tout le bien que ses parents lui ont légué, elle a accepté de te donner ça. Le plus important, c'est d'être dans une maison. Vous êtes dans une maison. Moi, je ne connais pas ton niveau à l'école. Je ne sais pas quel travail que tu fais. Mais il faut apprendre à se contenter de ce qu'on a. On peut être pauvre aujourd'hui, à force de travail, on peut devenir quelqu'un demain. Mais on ne brûle pas les étapes. On ne va pas se donner à la sorcellerie parce qu'on veut des biens. Roland, aujourd'hui notre société est détruite. Notre société est détruite parce que tout le monde pense que c'est ce genre de vie-là. Se donner aux œuvres mystiques, à des sectes,
pour gagner de l'argent. Faire des sacrifices humains. Et maintenant, ça nous ramène à une histoire qu'on a déjà entendue quelque part. Poti pota. C'est ce que nous vivons sur le plateau actuellement. Moi, je vais interpeller la jeunesse africaine et la jeunesse dans son ensemble. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est le temps de considérer les voies du Seigneur. Et je voudrais lancer un appel à notre société qui a cédé au diable, qui s'est livré au diable. Comme quelqu'un a l'habitude de le dire, le diable c'est un menteur. Et Jésus dit que il est venu pour détruire, pour égorger, pour voler. Le diable va voler ta vie. Le diable va détruire et il va te tuer. Aujourd'hui là, on voit des jeunes gens qui montent en puissance, dans la gloire. Et ils ne dépassent même pas 33 ans. Ils meurent. Quand tu gagnes tous ces biens-là, c'est pourquoi? C'est pourquoi tu gagnes tous ces biens. C'est mieux de vivre heureux avec ton épouse. Mon fils, je t'interpelle maintenant. Aujourd'hui, là, peut-être que tu es content de ce que tu fais. Je ne sais pas à quel niveau et à quel degré que tu es dans l'assiette là-bas. Mais écoute le cri de cœur de ta femme. Si vraiment tu veux emprunter un autre chemin, il faut la libérer. Parce que c'est parce que vous êtes chrétien que vous êtes marié. Si maintenant toi tu ne veux plus être chrétien et que tu veux pratiquer une autre voie, donne-lui sa maison et donne-lui sa liberté. Mais tu peux te repentir, changer de vie, revenir avec ta femme, revenir dans votre maison. Le Seigneur Jésus dit que tous ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. Et Jésus dit, je ne mettrai point dehors celui qui vient à moi. Ce qui veut dire que, quel que soit le degré de sorcellerie, de pratiques où tu t'es mis, si tu reviens au Seigneur, il te pardonne et il te donne la place qu'il te faut. Donc, reviens au Seigneur, répands-toi pour que tu sois heureux avec ta femme. Ma fille, que Dieu te bénisse. Je veux que tu persévères dans la foi et que tu ne te laisses pas intimider. Il y a beaucoup de filles aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont faibles devant l'argent. Quand ils voient l'argent, c'est fini. Ils ne respectent plus rien dans la vie. Mais tu es en train de nous donner une leçon. Et je pense que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Continue dans la voie que tu as choisie. Roland, Pasteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Pasteur Tchoumou. Vraiment, vos paroles sont remplies de vie, de puissance, d'autorité et de sagesse. Ces paroles nous font énormément de bien. Je pense que le mot de la fin revient à notre très cher ami que nous aimons beaucoup, M. Sébastien. Tout à l'heure, je vous ai vu argumenter avec le pasteur. Par la suite, vous êtes resté assez calme. Je pense que le pasteur s'est prononcé. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Dans son propos, il a demandé à ce que vous puissiez vous repentir et revenir à de meilleurs sentiments. C'est impossible. Je ne peux pas revenir. En fait, le degré où je suis arrivé, c'est impossible de faire retour. Je ne peux plus retourner. J'ai choisi cette voie, donc je vais l'assumer. Et c'est ce que je peux faire. Voilà. Peut-être je vais la libérer, mais moi, je vais continuer. S'il y a moyen de prier pour moi, qu'il le fasse, mais c'est déjà tard, en fait. Voilà. Parce que là, maintenant,
C'est tard. C'est plus la peine. Vous dites que pour vous, vous croyez qu'il est tard, mais le pasteur l'a dit que à Dieu tout est possible. Je dis le niveau est trop, c'est trop élevé même. Là où je suis arrivé, c'est pas possible. Je crois pas. Je suis pas sûr même que je... C'est un choix que j'ai fait, donc je vais l'assumer. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. C'est votre dernier mot, vous n'avez plus rien à rajouter? Je veux juste une prière. Juste une prière et c'est tout. Pasteur Tchoumou, il dit qu'il n'y a plus d'espoir pour lui. Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Jésus est la solution. Aucune puissance, aucune autorité, aucune force n'est au-dessus de la puissance de Jésus. C'est vrai, le diable est puissant, mais Jésus est tout puissant. Et donc, tant qu'on est vivant, on respire encore, il n'est pas tard. Quel que soit le niveau, quel que soit le degré. Même s'il est le fils adoptif du diable, il peut changer. C'est un problème de choix. Si aujourd'hui il décide dans son cœur de quitter le camp du diable, il quitte le camp du diable. Et le diable ne pourra rien lui faire parce que le Seigneur Jésus-Christ va le délivrer. Moi, je comprends qu'il vit une misère et que où il est terrifié. Il a peur de mourir maintenant. Mais Jésus donne la vie. Il dit qu'il donne la vie en abondance. Non seulement tu as la vie, mais la vie déborde en toi, comme une source d'eau qui déborde. Moi, je demande à Sébastien, c'est inutile de dire juste une prière. Ce n'est pas juste une prière. La puissance de la prière déplace les montagnes, brise les rochers et ouvre la porte du ciel. Il a aujourd'hui l'occasion d'accepter le Seigneur et de se repentir. Et tous ceux qui m'écoutent, qui sont entrés dans des sectes, et maintenant qui pensent que c'est trop tard pour eux, il n'est pas trop tard tant que tu es vivant. Et je veux maintenant que vous puissiez accepter le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour que la situation change.